Coucou CC. Alors dans cette vidéo, on va faire des exercices de révision sur tout ce qu'on a vu. Alors je vais commencer par faire des additions ici. On va faire l'exercice 33, enfin une partie. Donc là, il nous demande de calculer le plus rapidement possible. Alors l'idée en fait, là si on doit faire le A par exemple, avec 199 plus 54, l'idée c'est d'essayer de regrouper des choses pour aller plus vite. Donc ici, on voit que c'est proche de 200. Donc, ce que je peux faire, en fait, c'est de rajouter un ici. Mais je vais retirer un quelque part. Donc, ce que je vais faire, c'est plus 54 moins 1. Donc, si tu vois comme on a fait plus 1 et moins 1 ici, ça revient bien à 199 plus 54. Par contre, si on fait comme ça va nous faire ça, ça va être 200. Facile à calculer, 54 moins 1, 53, facile à calculer, et du coup 200 plus 53, 253, c'est plus facile à faire. Donc voilà, on a répondu à la question A. Donc on va faire celle-là maintenant. Donc là il nous demande 175 moins 39. Alors comment on peut faire ça plus rapidement? Donc moi, j'aimerais bien faire 175 moins 35, ça m'a l'air facile. Ou alors, plus facile, j'aimerais bien avoir 40. Moins 40, ça serait facile. Donc, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est ici, on n'a qu'à retirer 1. Donc, moins 39, moins 1. Donc, faut pas oublier de rajouter 1. Donc, je vais rajouter ici 1, par exemple. Donc, si on regarde, ça fait, il y a plus 1 ici, moins 1 ici, donc ça s'annule. Donc, on a bien 175 moins 39. Mais là, c'est plus facile, parce que si je fais d'abord ça, moins 39 moins 1, ça fait moins 40 ici. Et ici, ça fait 175 plus 1, 176. Donc 176 moins 40, c'est plus facile à calculer, je trouve. Et du coup, ça fait 136. Donc ça fait 136. Ok, donc on n'a qu'à essayer maintenant le calculer le plus astucieusement. Donc l'exo 35. Donc là, c'est le même principe. Si on prend le A ici, donc exo 35 maintenant. Donc si on prend le A, il nous demande de faire 125 fois 9. Donc fois 10, c'est plus facile. Donc ce que j'ai qu'à faire, c'est, j'aimerais bien faire 125 fois 10. Alors le problème de faire ça, c'est que j'ai rajouté une fois 125. Parce qu'au début, j'en avais 9 fois. Donc là, maintenant, j'en ai 10 fois. Donc, faut pas oublier de retirer 125. Alors, c'est quand même plus facile, je trouve, à calculer ça, parce que ça fait 1250. Ça, c'est 1250, c'est facile. Moins 125. Alors ça, j'arrive à le faire de tête. Donc 1250 moins 125, ça fait 1125. Bon, de toute manière, si on n'y arrive pas, on peut toujours poser normalement comme on faisait d'habitude. C'est juste que là, ils nous demandent en fait, ici, si on va bien calculer le plus astucieusement possible. Donc ils essayent, leur idée c'est qu'on trouve des petites astuces pour aller plus vite à calculer. Mais bon, là j'ai vérifié quand même que mon 1125, il est correct. Donc 9 fois 5, 45, 5, je retiens 4, 9 fois 2, 18 et 4, 22, 2, je retiens 2, 9 fois 1, 9 et 2, 11, 1125. Donc c'était correct. Alors si on en fait un autre, si on essayait celui-là, 65 fois 98. Alors 98, ça serait pas mal d'avoir 100 à la place. Donc 65 fois 98, ce qu'on nous demande de calculer. Donc moi j'aimerais bien mettre 100 ici. Donc si je mets 100, il faut, donc je fais fois 100 au lieu de fois 98, donc 65 fois 100, donc il faut que je retranche cette fois-ci 2 fois 65, parce que j'en ai rajouté 2 fois, ici on voit bien là il y en a 100 au lieu de 98, donc il faut que j'en enlève 2 fois 65. 2 fois 65, c'est pas trop dur à calculer je trouve, ça fait 130, donc ici je vais quand même préciser moins 2 fois 65. Et du coup, 65 fois 100, c'est facile quand c'est des fois 10, fois 100, etc. Donc ça fait 6500. Et je dois retirer 2 fois 65, ça fait 130. Donc moins 130. Et ça se fait
assez facilement, ça fait 6370. Bon, assez facilement, c'est pas non plus trop facile, mais 6370. Bon, je vais quand même vérifier que je me suis pas trompé. Donc 65 fois 98, 8 fois 5, 40, 0, je retiens 4, 8 fois 6, 48 et 4, 52. Et ici, on n'oublie pas le 0. 9 fois 5, 45, 5, je retiens 4. Oh bah, c'était le même qu'ici. Et 9 fois 6, 54 et 4, 58. Et on obtient donc 0, 7, 5 et 2, 5 et 2, 5 et 8, 13. Donc 3, je retiens 1, 6370, donc je me suis pas trompé. Donc voilà, là c'est histoire d'essayer de faire des groupements qui sont plus faciles, typiquement faire apparaître des 10 ou des 100, comme on avait vu. Ok, alors comme je vois écrit ici Pascal, on va faire le 3, tiens. Alors, l'exo 36 et le 3. Donc on nous dit Pascal a enlevé 12 à un nombre, il obtient 35. Ok, donc on nous dit qu'il y a un nombre, on va dire n, qu'on ne connaît pas pour l'instant, mais on va le découvrir. Donc Pascal a enlevé 12 à ce nombre, donc n moins 12, et on nous dit que c'est égal à quoi? Il obtient 35. Donc maintenant on veut trouver ce n là. Alors en fait quand ça s'appelle une équation, ça veut dire que ce qu'il y a là de ce côté gauche du égal, c'est pareil que ce qu'il y a à droite. Donc ça veut dire que si je rajoute plus 12 de chaque côté, ça va toujours être égal, puisque c'était égal au début. Ça va pas changer si j'ajoute la même quantité des deux côtés. Donc maintenant c'est facile, ici on voit que 12 moins 12 ça fait 0, et il me reste que n, ça c'est cool. Et maintenant on a 35 plus 12, ça fait 47. Donc on a répondu à la question, n égale 47. Alors on n'a qu'à faire, c'est assez marrant, on n'a qu'à faire le 2, tiens. Alors dans le 2, ils nous disent quoi? Cynthia a ajouté 654 à un nombre, elle obtient 783. Donc elle avait un nombre n, il y a un nombre n qu'on ne connaît pas mais on va le découvrir. Elle a ajouté 654 et ça c'est égal, on nous dit, à 783. Donc on va faire la même chose qu'on a fait en haut là, vu que ça veut dire que ce qu'il y a ici, c'est la même chose, c'est égal, c'est le même nombre que ce qu'il y a ici. Donc ça veut dire que si j'enlève 654 des deux côtés, ça va forcément rester le même nombre. Donc 783 moins 654. Donc là, 654 moins 654, ça fait 0. Donc ça c'est bien, ça s'annule. Et on obtient n égale 783 moins 654. Donc on peut essayer de le faire de tête, ou alors on pose la soustraction. Allez, 783 moins 654. 3, alors là, il faut mettre 10 de plus. Donc on n'oublie pas de le soustraire des dizaines ici après. Donc ça fait 13 moins 4, ça fait 9. 8 moins 6, ça fait 2. 7 moins 6, ça fait 1. Donc le résultat attendu, c'est 129. Alors, on n'a qu'à faire... Tiens, on n'a qu'à faire le 37. Pas tout, on va faire juste le B, par exemple. Donc là, on nous dit, voilà, on a un nombre cible, on voudrait l'atteindre. On a ici 6 nombres, et on peut les multiplier, utiliser la multiplication, l'addition ou la soustraction. Et on a le droit d'utiliser qu'une seule fois chaque nombre, voilà. Mais on n'est pas obligé de les utiliser tous. Donc là, il faudrait qu'on trouve 644. Alors, comment faire? Bon, moi, j'aimerais bien approcher des 600. Donc, est-ce que 20 fois quelque chose, à mon avis, on va pouvoir progresser vite fait vers les 600. Mais là, je pourrais faire 6 plus 4, ça ferait 10. 3 fois 200, 10 fois 20,
200 et 200. Oui, alors ça m'a pas l'air. J'aimerais bien 600. Alors peut-être que tu vois plus rapidement que moi. Là en fait, moi je tâtonne et j'essaye plusieurs combinaisons. Donc je sais pas si on fait. Ah, ça m'a l'air pas mal. 4 x 8, c'est 32. Et 32 x 20, je vois que ça va être proche de 644. Donc 32 x 20, ça fait 640. Alors bien sûr, on peut poser, là je le fais de tête, mais on peut poser les multiplications, comme on a l'habitude. Donc par exemple, je le refais pour celui-là, mais on va le faire là, ça ferait 32 x 20. Donc là, il y aurait que des zéros, donc je ne le mets pas. Ici, j'oublie pas le 0. Donc 2 x 2, 4. 2 x 3, 6, 640. Donc on a utilisé quelle plaquette? Je vais quand même les barrer. On a utilisé le 4, le 8, le 20. Alors j'espère qu'on peut faire 4 avec ce qui nous reste. Ouais, super. On a 2 et 6. Donc si je fais 6 moins 2 égale 4, et j'ai plus qu'à ajouter 4 à 640, donc 640 plus 4 égale 644, le compte est bon, on a réussi. Donc si je refais les calculs qu'on vient de faire, si je les réécris sous une forme peut-être plus jolie comme ça, donc on a fait 4 x 8, ensuite on a fait x 20, et on a fait plus 6 moins 2. Alors, oui, ça on n'en avait pas parlé, mais j'ai pas besoin de mettre des parenthèses, par exemple, pour dire... là, j'ai besoin de mettre aucune parenthèse, en fait. On pourrait penser que j'ai besoin de faire ça, ça, ensuite mettre des parenthèses là, voilà. Mais en fait, déjà, la multiplication, on dit que c'est plus prioritaire que l'addition. Donc si jamais j'écris ça, imaginons que j'écrive 4 fois 3 plus 8, et ben on fait pas 3 plus 8, mais on fait ça. Parce que le fois, il est plus prioritaire, on dit, que le plus. Ensuite, on avait vu que les fois entre eux, en fait, c'est pas grave les parenthèses, donc ça on s'en moque. Et ensuite ben, je vais de la gauche vers la droite. En fait, faire ça, plus 6 et moins 2 après, ou faire ça plus ça, c'est la même chose. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est le 41, et on nous demande un petit programme à faire. Donc on nous dit de choisir un nombre. Ce nombre-là, on le multiplie par 5. Donc si le nombre, par exemple, c'est n, ensuite on fait x 5, ensuite on ajoute 12. Je vais mettre des parenthèses, même si c'est pas forcément utile ici, plus 12, et ensuite, au résultat final, on soustrait 7. Et on nous demande de le faire avec 25, avec 17 et avec 31. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est un petit programme pour exactement calquer ça. Donc tu vois ici, j'ai écrit un petit programme en Python, c'est un langage de programmation. Et là, ce que j'ai fait, ce qu'on voit ici, là, c'est ce qu'on appelle une fonction. Donc c'est super pratique, parce que ça veut dire, ok, la fonction, elle s'appelle exo41, et elle prend en paramètre un nombre. Donc on va pouvoir lui donner le nombre qu'on veut, tu vois. Donc tu vois ici, je vais lui donner 25, ici, je vais lui donner 17, et ici, 31. Donc là, quand je lui donne 25, en fait, il remplace le n par 25. Donc là, quand je lui donne 25, il va remplacer le n qui est ici, là, par 25. Et du coup, il va mettre 25 partout où il voit n ici. Return, ça veut juste dire retourne ça comme la valeur de cette fonction-là. Donc là, il va retourner ce truc qui est là, en ayant remplacé le n par 25. Donc ça va devenir, en fait ça va devenir quoi? Je vais mettre une petite flèche pour dire ça va devenir return de 25 fois 5 plus 12 moins 7. Return, donc il va calculer ça là. Ça, il va faire, alors, comme on avait vu tout à l'heure, il va mettre ici les parenthèses, ça va être comme ça.
Voilà. Si on devait vraiment mettre l'ordre. Il voit que fois c'est plus prioritaire que plus. Et ensuite, plus et moins, c'est la même priorité. Donc, il fait de la gauche vers la droite. Donc, ça, il fait le calcul. Donc, il fait 25 fois 5 plus... Alors, 25 fois 5, 125. Plus 12, 137. Moins 7, 130. Donc là, ça nous fait return de 130. Et donc, return, ça veut dire rend cette valeur-là. Donc, il nous rend la valeur 130. Là, le petit print que j'ai mis ici, c'est juste pour afficher. Donc on va lancer ce programme et si je ne me suis pas trompé dans le calcul, ça devrait rendre 130 pour le premier. Donc maintenant je vais exécuter le programme. Donc la commande ici Python 3 c'est pour aller exécuter ce qu'il y a dans ce fichier là. Ce fichier là c'est tout ça. Donc normalement il devrait faire un affichage avec exo41 de 25, donc avec la valeur 25 pour n ici, puis 17 puis 31, donc on va voir ce que ça donne. Donc, il y a bien le 130 comme j'avais calculé, et après, ça a l'air de faire 90 et 160. Donc voilà un petit programme et qui répond du coup à la question, donc à la question 41. On va faire maintenant l'exo 44. Alors on nous dit quoi? On nous dit que le professeur a acheté 24 paquets de 12 crayons à papier. Chaque paquet coûte 2 €. La question 1 nous demande, a-t-il assez de crayons pour tous ses élèves? Alors il faudrait qu'on compte combien il a d'élèves. Donc il a 9 classes de 29 élèves. Donc 9 classes de 29 élèves, on avait vu, alors question 1, donc c'est 29 fois 9. Il y a 29 élèves par classe et il y a 9 classes. Donc là, il faudrait voir ça comme 9 classes, ça c'est une classe, une autre classe, une autre classe, une autre classe, une autre classe. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Et dans chacune des classes, il y aurait 29 élèves. Donc là, hop, hop. Bref, 29 comme ça. Donc là-dedans, il y en a 29, 29, 29, 29 et 29. Et du coup, le total, c'est 29 élèves par classe. Il y a 9 classes, donc 29 fois 9. Alors, est-ce que 29 fois 9, donc le nombre d'élèves, là, ça fait... Oh tiens, on peut faire comme tout à l'heure pour calculer plus vite. Ça fait 29 fois 10, moins, comme on en a pris 29 en trop ici, parce que là, on en avait 9 fois 29, là, on a fait 10 fois 29, donc moins 29. Alors, est-ce que c'est plus facile à calculer? Donc, 290 moins 29, bon, je suis pas sûr que ce soit trop facile. Oh bah tiens, comme j'ai du mal encore, je vais faire 290 moins 30 et plus 1. Parce que moins 30 plus 1, ça fait moins 29. Donc 290 moins 30, ça fait 260 plus 1, 261. Donc on a 261 élèves. Ça fait beaucoup. Donc nombre d'élèves, je vais mettre NB pour nombre d'élèves. C'est ça. Alors par contre, on a combien de crayons? On a 24 paquets de 12 crayons. Donc là encore une fois, 24 paquets de 12, c'est 24 fois 12. Et ça, c'est égal à quoi? Alors si j'essaie de le calculer rapidement, si je fais 24 fois 10, ça serait pas mal. Mais là, 24 fois 10, j'ai oublié 2 crayons à chaque fois dans chaque paquet. Donc il faut que je rajoute 2 crayons par paquet que j'ai oublié, 24 fois 2. Alors ça devrait être plus facile à calculer quand même parce que 24 fois 10 c'est 240, plus 24 fois 2 c'est 48. Donc on a 288 crayons. Ouais, super. Donc ça c'est le nombre de crayons. Et on voit bien que 288 étant supérieur à 261, on est bien. Alors, maintenant, dernière question. La question 2, c'est combien va-t-il payer le prof pour tout ça? Bah, on sait que chaque paquet coûte 2 €. Il y a 24 paquets. Bah, c'est juste 24 fois 2 du coup. Donc ici, on va mettre le 2 ici. Donc 24 paquets à 2 € par paquet, ça fait
24 fois 2, et ça nous fait 48 € pour tout ça. Alors, je te propose maintenant de faire celui-là. On va juste faire le A, et c'est un petit jeu où on nous demande de compléter les cases qui manquent. Donc là, on doit faire, par exemple, quelque chose fois 2, ça doit être égal à 6. Donc ça nous permet de réviser nos tables. Donc 2 fois 3, ça m'a l'air très bien. 3 fois 2, c'est bien 6. Maintenant, on doit voir 3 fois 9, bah, c'est 27. On a quoi d'autre qu'on peut calculer maintenant? Donc ici, on a 12 fois quelque chose ici. Ça devrait donner 48. Donc 12 fois 3, c'est 36. 12 fois 4, c'est 48. Donc ici, c'est 4. Donc là, ça nous permet de remplir pas mal de choses. 3 fois 4, c'est 12. 8 fois 4, 32. Alors, quoi d'autre? On a 8 ici, fois 2 ici. Donc 8 fois 2, 16. Donc on a 16. On a 8 fois 9, 72. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, là, celui-là, on peut. Enfin, on peut remplir ça, là. On a 8 fois quelque chose doit être égal à 40. Donc 8 fois 5, 40. Donc on a 5. Donc maintenant, on peut remplir cette case-là. 3 fois 5, 15. On avance bien. Alors, qu'est-ce que je peux remplir? Ah bah oui, celui-là, 12 fois 5. 12 fois 5, 60. 12 fois 2, 24. 12 fois 9, ça fait combien ça? 90, 9 fois 2, 18, 108, si je ne me trompe pas. Ensuite, il nous faudrait ce nombre-là pour faire tout le reste. Alors, on doit trouver quelque chose fois 9 égale 99. Alors, 10 fois 9, 90. Bah, 11 fois 9, du coup, 99. Puisque j'ai rajouté 9. Donc ici, c'est 11. Donc 11 fois 9, ça fait bien 99. Et ensuite, il suffit de calculer. C'est facile, en fait, avec 11, tu dois savoir, enfin, je sais pas si tu sais, mais 11 fois 4, c'est 44. On met 4 partout, là, au lieu des 1. 11 fois 5, 55. 11 fois 2, 22. Tu vois, ça marchait aussi. 11 fois 9, on met 9 à la place des 1, 99. Ok, on a fait celui-là. Alors, on n'a qu'à terminer ces petits problèmes sur multiplication, addition, soustraction par le 20 ici. Donc, on nous dit quoi? Donc, exo 20. On nous dit qu'une salle de cinéma contient 600 places. Une place coûte 8 € au tarif plein et 5 € au tarif réduit. Lors d'une séance, la salle est entièrement remplie. 450 places ont été payées au tarif plein et les autres, donc on va regarder, on sait qu'il y a 600 places en tout, au tarif réduit. Quelle est la recette pour cette séance? Donc combien ça a rapporté en tout? Donc déjà, on a les 450 à plein tarif. Donc plein tarif, c'est 8. Donc chaque place à 8 €. Donc ça fait 450 fois 8. Plus quoi? Bah, ce qui restait. Donc en place, c'est 600 moins 450. C'est ce qui nous reste. Et ça, c'est à tarif réduit qui est de 5 € fois 5. Donc voilà, on a répondu au problème. Il faudrait quand même faire le calcul. Donc on va faire 450 fois 8. 0, 8 fois 0, 0, 8 fois 5, 40, 0, je retiens 4, 8 fois 4, 32 et 4, 36, 3600, plus, alors 600 moins 450, 600 moins 450, 0 moins 0, 0, là il faut remettre un 1, 10 moins 5, 5, on n'oublie pas d'enlever celui qu'on a rajouté ici, donc 6 moins 5, 1. Donc 150 places, il restait à tarif réduit. Donc 150 fois 5 maintenant. Ça nous fait, donc ça c'est un 0. 5 fois 0, 0. 5 fois 5, 25. Je retiens 2. 5 fois 1, 5 et 2, 7. 750. Donc tout ça là,
c'est 750 €. Et ici, c'est 3600 €. Donc en tout, ça fait 3600 plus 750, c'est égal à 0 plus 0, 0, 0 plus 5, 5, 6 et 7, 13, 3, je retiens 1, 4. Donc si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, ça a rapporté 4350 € cette séance.